Charlie, c'est quoi ça? Tiens non, on retourne ça à l'usine. Pas des forces à faire. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour la vidéo de cette semaine, j'avais envie de tester des snacks tout droit venus des États-Unis. Pour vous mettre un peu en contexte, il y a quelques jours je suis allé à Plattsburgh parce que je voulais magasiner pour une future vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines où je teste des compagnies de célébrités. Fait que j'ai acheté plein de produits de plein de compagnies différentes qui ont toutes été fondées par une célébrité. Et il y a plusieurs de ces produits-là qui étaient malheureusement comme pas disponibles au Canada ou c'était vraiment compliqué de les avoir. Fait que je me suis dit tant qu'à être, je vais y aller. Et aussi je me suis dit tant qu'à être là, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et faire deux vidéos. Et j'ai décidé d'acheter plein de trucs qu'on n'a pas au Canada pour les tester. Évidemment, le tout est vraiment fortement inspiré de Christine et Vanessa de la chaîne Deux filles ordinaires, mes personnes préférées sur la terre. Alors j'ai acheté plein de snacks, de breuvages que je vais tester avec vous aujourd'hui. On a des chips, des pop-tarts, on a des boissons énergisantes. Je pense que j'ai une quinzaine de snacks qu'on va tester aujourd'hui. Et avant de vous laisser avec la vidéo et avant que la police du plaisir débarque dans mes commentaires, ça se peut, ok, qu'il y a des trucs là-dedans qui soient disponibles au Canada ou au Québec. J'ai pas fait vraiment mes recherches. Fait qu'avant que quelqu'un soit dans les commentaires, non mais ça c'est disponible, maman. Ça se peut. Fait que si jamais c'est le cas puis il y a des trucs là-dedans qui sont disponibles au Canada, imaginez-vous que la vidéo finalement c'est un Québécois essaie des snacks, point. Parenthèse, il y en a qui viennent des États-Unis, ok? La police du plaisir, là, les gâcheux de party, je vous vois venir. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux, les liens sont dans la bio. Et sans perdre plus de temps, ben moi je vous laisse avec la vidéo. Bye! Par quoi qu'on commence? Je pense que je vais commencer avec ça ici parce que c'est la chose la plus près de moi. C'est un Olipop, High Girly Pop. C'est un soda avec des probiotiques botaniques, des fibres de plantes, pardon. Il y avait plein de saveurs comme orange, limonade. Honnêtement, dans ma tête, ça, je sais pas si ça va focus. Ça me donnait des vibes de root beer. Dr Pepper, root beer. Finalement, non, parce qu'il y a vraiment une autre saveur qui est root beer. Ça, c'est la saveur Dr Goodwin. Je pense que c'est un peu comme une eau pétillante avec pas des protéines, mais des probiotiques. Comme un soda santé. Fait que j'ai amené un petit pot maçon. Je vais mettre ici. Ça, c'est un porte-crayon. C'est pas très fancy. Aussi, si vous entendez ma chaise de bureau faire des... Faites semblant que vous l'entendez pas, ok? Parce que moi aussi, ça m'énerve. Attends, je vais faire du ASMR. Ah, je suis pas capable de l'ouvrir, j'ai pas d'ongles. Faites pas ça à la maison, on n'ouvre jamais les cannes avec nos dents, ok? Ok. Ça pétille-tu? Ah, ça pétille un peu, je pense. Ok, la couleur. Je suis pas sûr. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? On dirait un fond de crème soda dilué dans une eau pétillante avec un petit fond de root beer. Pas fou? Je savais qu'il y avait de la root beer à quelque part. Root beer. Santé les chums. Je suis down. Je m'attendais à ce que ce soit comme quelque chose, je sais pas comment le dire sans vexer personne, comme un peu grano, là, qui goûte un peu la terre, un peu comme du matcha. Je sais pas pour vous, mais du matcha, moi, j'ai l'impression de manger une pelletée de gazon. Mais ça, pour elle, j'adore. Mettons sur 10, je donnerais un genre de 8. Ouais, 8 sur 10. Je serais curieux de tester les autres saveurs. Je suis down, ça part bien la vidéo. Approved. Tantôt, je vous ai mentionné la vidéo que je vais faire prochainement qui va sortir soit la semaine prochaine ou l'autre d'après. Bref, c'est pas important. La vidéo où je teste des compagnies de célébrités et une des raisons pourquoi je voulais aller à Plattsburgh, plus précisément au Walmart, c'était pour ça ici, qui est la compagnie d'Emma Chamberlain, qui est une YouTubeuse que j'adore. Pas capable de dire son famille, mais je l'adore. Et elle a sorti une compagnie de café il y a quelques années. Elle a des sacs de café en grains, des cafés moulus, que je vais tester dans la prochaine vidéo. Mais sinon, elle a sorti des cafés prêts à boire, fait avec du lait d'avoine. Puis il y a 4 saveurs différentes. J'ai acheté les 4 et je me suis dit tant qu'à être, pourquoi pas en inclure une dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont comme pas disponibles au Canada, je crois, de ce que j'ai vu là. Donc confirmez dans les commentaires. Fait que j'ai une petite coupe ici transparente, je sais même pas si on voit. Et voilà. La saveur aujourd'hui, c'est le mocha. Puis la raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que c'est la moins excitante. Je me suis dit, tant qu'à être, je vais commencer avec celle qui m'excite le moins. Comme ça, je vais être plus excité pour les 3 autres. Fait que ça vient en canne comme ça, c'est disponible chez Walmart, c'est sur les tablettes et c'est fait avec du lait d'avoine. C'est un café prêt à boire. On fait pas ça à la maison. Smell test. Ça sent le café. Fait que je vais en verser un peu là-dedans pour que vous puissiez voir la couleur, la consistance. La constance? Consistance. Bref. Ok. Je suis un peu saisi. Je me sens comme les YouTubers en 2015 qui font des hauls. Ils faisaient tout le temps ça, ils mettaient leur main en arrière. La seule raison pourquoi j'aime pas les mochas, c'est parce que j'aime pas la saveur de chocolat. Vous me direz, je suis pas bien parti, puis je vais vous dire que vous avez raison. Mais ça sent le café. A few moments later.
Je sais pas si j'aime ça. Je vais essayer de vous décrire ce que ça goûte. Ok, imagine-toi, t'es chez tes parents, puis ta mère, elle a fait du café pour le déjeuner. T'en verses un petit peu dans une tasse, mais le café est vraiment pas chaud, là. Ça fait longtemps que ta mère le fait. Tu mets un peu de lait d'avoine dedans, tu mets un peu de poudre à chocolat chaud dedans. Tu mélanges ça, ça goûte un café frais avec du lait d'avoine puis de la poudre de chocolat. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Je vais donner un 5 sur 10. Parce que je suis vraiment pas un fan de saveur de chocolat. Peu importe c'est quoi, je suis vraiment pas down si c'est la saveur de chocolat. Fait que ça part vraiment pas bien en partant. Je m'attendais à pire, ok? J'avais vu des TikTok qui disaient que c'est l'affaire la plus dégueulasse, que ça goûtait l'eau des toilettes. Je pense qu'elle a fait une nouvelle formule, je suis pas trop sûr. C'est pas la meilleure chose sur terre, mais c'est pas horrible. Mais j'ai hâte de tester les autres saveurs. Emma, get that bag. Tant qu'à être dans les compagnies de YouTubers, on va y aller avec Prime, qui est la compagnie de Logan Paul et KSI. Oui, et pip pip, tu écris pas ton commentaire. Je sais que c'est disponible au Canada, au Québec, il y en a partout. Il y en a partout, ça je suis au courant. Mais cette saveur-là, je pense qu'elle vient tout juste de sortir, puis je l'ai pas vue encore. Techniquement, elle est exclusive aux États-Unis. Calme-toi. Puis c'est la saveur Cherry Freeze. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ça c'est bleu. Voyons, tu peux-tu focusser? Ma caméra me fait de l'attitude puis elle veut pas focusser, mais bref, ça c'est bleu. Mais avec la chaleur, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voyez-vous? Ça devient blanc. Ah. Les cours de sciences de chimie, j'ai arrêté ça il y a longtemps, le fait que ça se peut que ce soit vraiment pas exceptionnel. Si vous connaissez pas, c'est un peu comme des Gatorade Dupe. Fait que c'est une boisson. Fait que c'est comme une boisson d'hydratation pour le sport et tout. Ça goûte le Gatorade. J'ai déjà essayé. Ah non, je me suis étouffé. Logan Paul a essayé de m'assassiner. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai déjà goûté à ça, mais la version comme 3 couleurs popsicle, qui est comme bleu, blanc, rouge. Puis ça goûte exactement la même affaire. Littéralement, j'aurais pu verser le contenu de ça dans une bouteille 3 couleurs et je m'en serais jamais rendu compte. Ça goûte exactement la même affaire. C'est pas mauvais par exemple, mais ça goûte comme toutes les autres saveurs. Fait que je vais donner un 5.4 sur 10. Ok, fait qu'on va continuer avec des boissons énergisantes. J'ai une Red Bull et j'ai une Celsius. Fait que ça, c'est une saveur Fantasy Vibe. C'est ça qui m'a intrigué. La saveur, c'est mandarine et marshmallow. Fait que guimauve et mandarine. Je suis un peu saisi. Je sais pas à quoi m'attendre. Mandarine, tu sais, dans ma tête, c'est une clémentine. Guimauve, on sait qu'est-ce que ça goûte. Ensemble, dans une boisson énergisante qui pétille. Cheers! Yo, là le café à Emma commence à embarquer, puis là j'étais un peu sénère. Je t'avais de me mettre à giguer, je t'avais de taper du pied, je t'avais de me taper la tête d'un mur. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, c'est vraiment bon. Ça goûte la guimauve, mais c'est vraiment pas déplaisant. Je dirais qu'en partant, il y a le goût fruité, un peu suret de l'agrume, qui est la mandarine. Puis après ça, t'as le petit punch de guimauve, de vanille. Puis le mélange, ça me déplaît pas. Là, tu vois, j'ai trop d'énergie, la caféine embarque. J'ai le goût d'aller sur le coin de la rue puis de soigner quelqu'un. Je vais donner un 7 sur 10. J'adore. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. On va y aller avec des Pop-Tarts. Des Pop-Tarts. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. La seule raison pourquoi j'ai acheté ça, parce que ça me faisait vraiment penser justement aux filles de Deux filles ordinaires, parce que la saveur c'est Snickerdoodle, qui est comme une espèce de biscuit. Comme un biscuit comme ça. J'ai aucune idée c'est censé goûter quoi. La seule raison pourquoi je connais ça, c'est à cause de Christine et Vanessa puis leur vidéo. Je suis quand même curieux. Je suis dans du cannelle. Type de biscuit fait de beurre, de sucre et à la cannelle. Ok, je suis dans un biscuit au sucre et à la cannelle. Ça peut pas être mauvais, là. Oh non, ça fait tellement des miettes. Ah, non, ça fait tellement des graines. Ouais, c'est vraiment bon. Pas que ça goûte pas grand chose, mais ça goûte pas grand chose de différent qu'une Pop-Tart. Ça goûte pas grand chose de différent d'une Pop-Tart. Pop-Tart, voyons! D'une Pop-Tart normale. C'est les saveurs que nous ici on a. Ça goûte juste un peu la cannelle, genre. Mais pour vrai, c'est vraiment bon. Je donnerais un 6.9 sur 10. Je pense que ce sera encore meilleur chauffé. On va mettre ça de côté et on va continuer avec un autre snack. Fait que je pense que je vais goûter un dernier truc ce soir. Je vais continuer le reste demain. Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que pour vous ça change absolument rien. Mais bref. Ça ici, c'est la compagnie de Charlie et Dixie D'Amelio qui sont des TikTokers. Vous savez probablement c'est qui, sinon on s'en fout. Ça aussi, c'est pour la vidéo des compagnies de célébrités. C'est une compagnie qui vient tout juste de commencer, je pense que ça fait quelques mois. Ça s'appelle Be Happy Snack. Leur premier produit, c'est des popcorn en sac. Il y a 4 saveurs. Il y en a une épicée, une au bacon et érable, et une comme au parmesan et à l'ail. Et celle-là, c'est la plus funky. Et j'avais le goût de la tester avec vous aujourd'hui parce que ça aussi, c'est pas encore disponible au Canada. J'ai-tu dit c'était à quoi? La saveur, c'est barbe à papa. Je pense que je l'avais pas dit. Du popcorn à barbe à papa. On dirait que je suis un peu sceptique. Ça sent rien. Ça sent le popcorn, mais ça sent pas la barbe à papa. Voyez-vous. Je vais me prendre quelques grains, puis on va goûter à ça.
Je pense que je me suis fait scam, ça goûte tellement rien. Ok, ferme tes yeux et imagine-toi. T'as vraiment un gros craving de popcorn. Fait que tu t'en vas à l'épicerie, puis le seul popcorn qui reste, c'est du popcorn sans beurre, sans sel, sans plaisir, sans rien. Juste du popcorn straight. Puis là, vu que c'est la seule chose qui reste à l'épicerie, puis t'as vraiment envie de popcorn, tu l'achètes. Puis là, t'arrives aux caisses, puis il y a des petits sacs de barbe à papa sur le bord de la caisse, puis t'en achètes un en même temps. Là, t'arrives chez vous, tu prends une petite bouchée de barbe à papa, puis là, tu prends un petit popcorn avec les mêmes doigts pleins de barbe à papa. Le popcorn goûte absolument rien. T'as le petit goût là, quelque part là, de fond de doigt de barbe à papa. C'est pas mauvais, mais ça goûte pas grand chose. Je m'attendais à me faire rentrer dedans par un troc de barbe à papa. Finalement, même pas une trottinette, là, c'est un scooter qu'on aurait là. Charlie, c'est quoi ça? T'es non, on retourne ça à l'usine. Pas des forces à faire. Je vais dire un 4 sur 10. Bref, je commence à plus m'endurer, j'ai chaud, je suis sénère, on va continuer demain. Bonsoir. On est le lendemain de ce que vous venez de voir. La caféine a arrêté de faire effet. La vie est belle, fait que je pense que c'est le temps. On continue. Continuons la dégustation. On va y aller avec des chips, des croustilles. Je sais pas s'il y a d'autres synonymes. J'ai deux saveurs, j'ai des Lay's et j'ai des... Comment ça s'appelle donc? C'est des Barbie Queen. Barbie Queen with my honey. C'est des chips avec Nicki Minaj dessus. Je sais pas s'ils ont demandé la permission pour mettre sa face là-dessus. Je sais pas si elle est au courant que ça existe. J'en ai aucune idée. Quand je suis arrivé dans le rayon des snacks puis des sacs de chips puis que j'ai vu Nicki, j'ai pas pu m'empêcher. Pull up in the monster automobile gangster with the bad bitch that came from Sri Lanka. Hi girl. Ça a senti la bouffe que je donne à mon chat. Il y a un fond d'odeur de bouffe à chien, on dirait que ça m'écoeure. C'est des chips barbecue, miel et truffle, si vous voyez. On dirait que je suis pas sûr. On dirait que je suis pas sûr, la gang. Non. Non. Ce sera pas possible. Je suis désolé. Ça goûte les chips barbecue normales qu'on connaît tous, avec un petit goût doux de miel. Ça, c'est correct. Mais c'est l'arrière-goût. Est-ce que ça goûte la bouffe à chien? Est-ce que ça goûte le tapis? Est-ce que ça goûte le caoutchouc? On dirait que c'est un mix de toutes ces réponses. Ah, mes doigts sentent. Je vais vomir. Ok, peut-être que j'exagère. Oui, j'exagère. Vous avez raison, j'exagère, mais je m'attendais à quelque chose de mieux. Je pense pas que Nicki allait approuver ça. Là. Nicki aurait pas dit oui pour ça. Là. Deuxième sac de chips, c'est des Lay's Wavies Onions Onions. De ce que j'en comprends, c'est censé être des chips ondulés, c'est ce mot? À saveur d'oignon. Au début, je pensais que c'était crème sûre et oignon, parce que c'est ça qu'on est habitué de voir, mais finalement, c'est juste oignon. Évidemment, c'est des chips à l'oignon, fait que ça sent l'oignon. Mais il y a une petite odeur de fond de swing de quelqu'un qui est allé au gym puis il a oublié de mettre du déo. L'odeur. À part l'odeur, là, c'est bien bon, j'adore. Mais honnêtement, ça goûte vraiment la chip crème sur oignon. Ben standard, ben classique. J'adore. Fait que pour les chips à Nicki, non, 2 sur 10. Pour les Lay's à l'oignon, ça va être un 7 sur 10. Pour finir, on a 3 drinks. On a un café glacé de chez Dunkin' Donut. On a un pink drink de Starbucks. Et on a une Red Bull de j'allais dire une Red Bull de chez Red Bull. Bravo Jérémy, lâche pas, la vie est belle. Une Red Bull. On commence par quoi? Commencer avec Dunkin'. On va y aller avec Dunkin'. Fait que c'est censé être un café glacé rich and smooth original. Fait que j'ai l'impression que c'est juste un café glacé comme t'achèterais si t'allais dans un Dunkin' Donut, mais en version emballée que tu peux acheter à l'épicerie. Oh non, là, ils ont peur qu'on le vole, là. C'est à cause. C'est à cause que tu me l'emballes de même. Tu peur que je parte avec? T'as-tu peur que j'aille siphonner dans l'allée de chez Walmart? Ça pas grand chose. J'aimerais ça vous dire, il y a un petit fond de ci avec une note de ça, pis ci, pis ça. Mon vocabulaire se rend pas là. Fait que ça sent le café, pis ça a l'air de goûter le café. 1, 2, 3, santé. Wow, impressionnant. Ça goûte le café. Ça tombe bien, c'est ça que c'est. 38 grammes de sucre. Pardon. Ouais, on va laisser faire. À part la quantité de sucre, ça goûte le café glacé dans un beau verre avec de la belle glace. Ça va être écœurant. Bravo Dunkin', mais c'est vraiment sucré par exemple. Fait que ça se peut que j'ai mal au cœur. On va poursuivre avec le Starbucks. C'est un pink drink. Je pense que c'est un de leurs meilleurs vendeurs. Fait que c'est censé être une boisson fraise açaï et avec du lait de coco. Si je me fie à la couleur, je sais pas si vous allez voir. C'est rosé blanchâtre là. Honnêtement, ça se peut que j'ai déjà goûté un pink drink back in the days là, quand j'étais vraiment obsédé avec YouTube puis les youtubeurs américains puis que tout le monde buvait ça. Pas de souvenir de ça, mais ça se peut fortement. Ça sent vraiment sucré. Ça sent la fraise.
c'est bon là. Comme j'ai dit, je sais pas si j'ai déjà goûté, fait que je peux pas vous dire si ça goûte exactement comme si t'allais le commander directement chez Starbucks. Mais si on parle juste de cette petite bouteille-là, qu'on goûte le plus, c'est la fraise. Ça goûte vraiment là, comme le yogourt à la fraise. Je pense que la meilleure façon de décrire qu'est-ce que ça goûte, c'est un yop aux fraises dilué dans beaucoup d'eau. Je sais pas si c'est clair. Comme c'est vraiment liquide, mais ça goûte le yop aux fraises. Pour ça, je donnerais un 6 sur 10. La note de passage, 6 sur 10. Ok, le dernier item, c'est une Red Bull édition hiver, Winter Edition, à la poire et à la cannelle. Poire, je suis down. Cannelle, on dirait que je suis pas sûr. J'aime pas tant ce qui est à cannelle dans la vie, comme les petits bonbons rouges à cannelle, mon pire cauchemar. Ça sent la poire, comme ça sent le fruit, la poire, il n'y a pas d'odeur de cannelle. À date, ça va. Voulez-vous goûter? Cheers! Ça goûte la poire, ça c'est sûr. J'ai l'impression de croquer dans une poire. Il n'y a aucun goût ou arrière-goût de cannelle. C'est vraiment juste la poire. On me dirait à l'oreille qu'on cherche la cannelle, là. Non, pas vrai, on la cherche pas, je la veux pas. Je veux pas de cannelle. Cannelle, si t'écoutes, là, reste en maison. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo où je teste des snacks tout droit venus des États-Unis. J'espère que vous avez aimé. J'ai quand même aimé. J'ai fait des belles découvertes. Le Prime, j'ai bien aimé. Ce petit drink-là de Olipop, j'ai bien aimé aussi. La Celsius à la guimauve, j'ai adoré. Le café de Emma Chamberlain. Évidemment, j'aime pas le chocolat, fait que c'est sûr que j'allais pas aimer, mais je suis vraiment curieux, puis j'ai hâte d'essayer les autres saveurs. Ça va être dans la prochaine vidéo. Ça, c'est énorme. Je voulais vous dire aussi, la gang. Finalement, le popcorn, là, le popcorn de Charlie à Barba Papa, là, comment je voudrais bien ça, là. Finalement, je pense que je l'aime. Hier, quand j'ai fini de filmer, quand j'avais le chandail rouge, j'ai commencé le montage de ce que vous venez de voir, puis j'ai commencé à en grignoter quelques-uns en faisant du montage, puis finalement, j'ai quasiment fini le sac. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé, finalement. Désolé Charlie, désolé Dixie, votre popcorn est vraiment pas si pire. Fait que si vous avez aimé la vidéo, ben, faut mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, allez sur mes réseaux sociaux, vous abonner, TikTok, Instagram, toute l'équipe. Et sinon, nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bref, je n'ai parlé tout le long de la vidéo. Allez vous abonner, manquez pas ça. Bye!